Investir dans l'immobilier, c'est un marathon et non un sprint. C'est quelque chose que tu dois déjà savoir. Donc avant de foncer tête baissée vers un achat immobilier, je te propose dans cette vidéo une petite technique. Vraiment, c'est la petite pépite qui va te permettre de tester le marché. Parce qu'entre nous, c'est quand même l'élément clé, on est d'accord. Tu as beau faire des rentas prévisionnels de 10, 15, 20%, s'il n'y a personne qui va habiter dans ton appart, tu auras zéro. Donc la petite technique, franchement, c'est pas la plus éthique, on va être d'accord, mais c'est pas non plus la plus crasseuse. On commence dans le vif du sujet. Pourquoi tester son marché? Comme je te l'ai dit un peu juste avant, t'as beau prévoir 10, 15, 20% de renta, si tu sais pas s'il y a une demande locative dans cette zone, bah tu auras zéro. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose de primordial parce que tu investis sereinement. Tu sais que quand tu vas terminer les travaux, il y a du monde, il y a des gens qui veulent habiter dedans. Donc ce point-là est vraiment important, que ce soit mentalement et même plus tard au niveau des chiffres. Tu vas pas galérer à trouver quelqu'un, tu vas pas te dire putain pourquoi j'avais pas fait ça plus tôt. Là au moins tu évites ce risque. Et le deuxième point ultra important, tu vas pouvoir affiner ta stratégie. Tout simplement, si tu vois qu'il y a très peu de demandes, ça veut peut-être dire que ton prix que tu as affiché est beaucoup trop élevé. Donc il faudra peut-être l'ajuster et tu vas retester du coup avec la même technique. Et si tu vois que même en le baissant, il n'y a pas plus de monde, là, ça veut juste dire que la demande globale est faible. Mais ça marche aussi dans le cas contraire. Imagine, tu voulais louer à 800 € et tu vois une flopée de demandes. Bah là, tu peux essayer de louer à 900 € et voir s'il y a tout de même de la demande. Bon, je t'ai assez teasé la technique, je vais te la dire dès maintenant. C'est tout simplement de faire une fausse annonce sur le bon coin. Je sais, quand j'annonce ça, il y a toujours une partie des personnes qui te disent « Oh là là, c'est pas bien ce que tu fais, t'es en train de duper tes locataires ». Franchement, non, parce que tout simplement, je vais te dire comment bien faire une annonce et qui va être profitable pour toi comme pour potentiellement tes futurs locataires. Donc, on passe directement au troisième point, c'est comment rédiger une bonne fausse annonce sur le bon coin. La première chose, c'est de trouver un logement qui ressemble exactement au tien. Si c'est un duplex de 90 mètres carrés, essaie de trouver un duplex de 90 mètres carrés dans toute la France, tu vas sûrement en trouver, et qui a vraiment des caractéristiques similaires. S'il y a un balcon, tu prends un balcon, s'il y a une terrasse, tu prends une terrasse, etc., etc. Donc tu vas tout simplement reprendre les photos de la personne, sauf que le seul point qui va changer, c'est la localisation. Tu vas le mettre là où tu as décidé d'investir, et pour la description, je te recommande de faire ta propre description, comme ça tu vas pouvoir la tester et de tester différemment la description. Ce que je veux dire, mettre peut-être un titre d'accroche avec une description du quartier, de la ville, etc. Et vraiment essayer de, je sais pas comment dire, mais de faire un petit micmac comme ça pour voir c'est quoi le mieux et qu'est-ce qui répond le mieux à votre demande. Et une fois que ta photo est faite et que ta description est faite, tu as juste à fixer le prix. Moi, ce que je te recommande, c'est de fixer 3 prix au total. La première, c'est de tester la fourchette très haute. Tu vas mettre le prix, la même description, la même photo et tu vas voir s'il y a de la demande. S'il y a vraiment 0 personne, tu annules l'annonce au bout de 72 heures, on va dire. Tu annules l'annonce et tu mets la fourchette un peu plus haute, mais moyenne haute, on va dire. Et là, tu retestes et tu regardes s'il y a, tu regardes en fait en fonction du nombre de vues, tout simplement. Si tu as 100 vues et que tu as aucune demande, là vraiment il y a un problème. Et en fait, tu vas vraiment petit à petit, tu regardes un petit peu si ça accroche ou pas. Et au moment où ça accroche, tu vas recevoir des messages. Et c'est là la petite subtilité, je te conseille d'être entièrement transparent avec la personne. Tu lui dis voilà, en ce moment ce bien est en travaux, j'ai mis des photos du bien qui est vraiment similaire à ce que je vais louer. Est-ce que, à ton avis, et là c'est vraiment le truc le plus important à mon sens, c'est de gratter un maximum d'infos, de demander directement à la personne quelle est ta fourchette pour trouver un bien à ce prix-là et aller vraiment plus loin, demandez-lui s'il a des personnes qui sont dans la même situation que lui, qui cherchent également un logement, combien est leur budget. Et une fois que vous avez récolté un maximum d'informations, ce que je vous recommande vraiment de faire, c'est de vous laisser votre numéro de téléphone et de lui dire voilà, je vous laisse mon numéro de téléphone, de toute façon moi j'ai le vôtre, je vous recontacte quand mon bien est louable et tout simplement vous allez le remercier et normalement il ne devrait pas non plus être trop ronchon. Mais du coup voilà, cette vidéo est déjà terminée. Si ça t'a plu, n'oublie pas de liker, de t'abonner avec la petite clochette, ça m'aiderait vraiment énormément. Dis-moi aussi dans les commentaires qu'est-ce que tu penses de cette technique. Est-ce qu'elle est peut-être même améliorable? Est-ce qu'elle est bête? Dis-moi ton petit retour. Et n'oublie pas aussi de rejoindre les autres investisseurs immobiliers dans ma newsletter qui est entièrement gratuite.
Dedans, tu y trouveras une formation, encore une fois entièrement gratuite. Tu n'as même pas besoin de mettre ton mail, donc tu peux aller checker ça. Le lien est dans la description. Et moi, je vais te laisser avec ma dernière vidéo YouTube qui s'intitule Comment réussir sa visite immobilière. La checklist complète, elle est vraiment ultra complète, donc n'hésite pas à aller la voir. Et moi, je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.